Bonjour ma chère communauté. Je viens parler aujourd'hui de la troisième étape du processus d'expansion des leaders et des pionnières pour un nouveau monde. Donc vous avez probablement, ou si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos sur la première étape qui est se reconnaître en tant que leader et pionnière, accepter son rôle de leader et de pionnière. Et aujourd'hui, on va parler de s'engager dans ce rôle, dans cette mission. C'est une étape qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est celle qui, pour moi, représente vraiment un acte d'amour et un acte de foi. Et c'est là où je suis aussi la meilleure pour vous accompagner dans votre transformation. Je pense, et elles peuvent d'ailleurs témoigner si elles regardent la vidéo, je pense que toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant sont ressorties de mon accompagnement avec cet engagement envers elles et dans leur mission, mais surtout envers elles-mêmes, envers qui elles sont. Voilà, je voulais commencer avec ça déjà, histoire de poser un cadre et aussi pour tout de suite déconstruire tout le côté rigide de l'engagement. Comme dans les précédentes vidéos, je vais parler un petit peu de ce qui peut résister par rapport à cette étape d'engagement et à avancer vers la quatrième étape qui est incarner la leader et la pionnière que vous êtes. Et encore une fois, c'est un processus que l'on refait à chaque étape d'expansion. Donc, voilà, moi personnellement, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, ça fait 10 ans que je suis coach et mentor. Je repasse par ces 4 étapes d'expansion de ce processus en fait en continu. Donc avant toute chose, en fait, c'est vraiment de se rappeler aussi d'où on vient, soi-même, mais aussi le collectif en tant que femme et en tant que pionnière. Qu'est-ce qui nous a construit en tant que pionnière? Je le disais dans la première vidéo, on n'a pas appris à être spécial. On n'a pas été valorisé pour notre différence, pour notre unicité. Ce qui était valorisé probablement pour vous aussi, c'était d'être conforme, d'être comme les autres, de rentrer dans un cadre ou dans un moule. Mais on n'a pas non plus été éduqué à réussir. On a appris à échouer et à rebondir. Pour la plupart, vous me direz si c'est votre cas, on a expérimenté notre puissance dans l'adversité, dans les difficultés, dans les épreuves et dans les contraintes et les limites. Et on a cette croyance que s'engager ou être leader, ça va rajouter encore plus de poids dans ce sac qu'on porte sur les épaules. Ça va rajouter encore plus d'adversité, encore plus de défis, mais des défis difficiles, douloureux. On pense en fait, on croit que l'engagement, c'est un sacrifice, ou c'est sacrifier une partie de soi. Ça vient toucher notre exigence. Moi, c'est ça que j'ai dû challenger ces dernières années, c'est honorer ma valeur d'engagement sans tomber dans l'exigence et dans le contrôle. Pour une petite fille qui a réclamé de faire de la danse classique à l'âge de 4 ans, il y avait un peu de boulot quand même. Parce que j'en ai fait 14 ans derrière. Donc l'exigence, la discipline dans la danse classique, c'est une très très bonne école pour l'expérimenter. Il y a aussi une autre résistance à l'engagement, c'est que jusqu'à maintenant, on a plus eu l'habitude de devoir s'adapter, de devoir se conformer. Et que là, s'engager, après avoir reconnu et accepté ce rôle de pionnière, s'engager, c'est s'affirmer, c'est exprimer qui on est. Donc, ça va à l'encontre, en fait, de l'habitude et des comportements potentiels qu'on a eus jusqu'à maintenant. Et même si vous avez déjà pris une place de leader ou de pionnière jusqu'à maintenant et que vous sentez que vous êtes amené à passer à un prochain niveau de leadership et d'expansion, ça revient ce besoin d'arrêter de s'adapter. Parce que finalement,
Quand on est déjà passé par ces étapes, par ce processus, on finit par trouver de nouveau une zone de confort. C'est ça qu'on a peur de perdre. Donc, c'est revenir dans ce paradigme de se réaffirmer là où on est maintenant et dans ce nouveau niveau d'expansion où c'est pas forcément un niveau d'expansion, pour moi, c'est même aller encore plus dans le dépouillement. Donc, c'est enlever une couche supplémentaire, c'est enlever encore quelque chose pour se montrer encore un peu plus dans notre essence, dans notre essentiel. Et affirmer ça et assumer ça. Il y a aussi, bien évidemment, la peur de s'engager dans l'inconnu. Et pour moi, l'engagement, c'est, comme je vous le disais, comme c'est un acte d'amour et de foi, l'engagement, c'est apprendre à dire non avant de dire oui. Se dépouiller de celle que vous n'êtes plus, de ce qui ne convient plus. Se dépouiller de ce qui est déjà mort. Bien évidemment, il faut l'avoir accepté, qui est l'étape précédente. Un autre frein, c'est que l'engagement envers soi, cet acte d'amour et de foi, c'est aussi d'avoir le courage de prendre des risques. Avoir le courage de prendre des risques et d'éliminer toutes les autres options possibles. Il ne peut pas y avoir d'autres options possibles. Quand vous êtes engagé, vous ne nourrissez pas d'autres possibilités. Quand vous êtes engagé envers celle que vous êtes, envers votre mission, envers vos valeurs, envers ce qui compte le plus pour vous, il n'y a pas d'autre chose à nourrir que ça. Et bien souvent, c'est ça qui crée de la confusion et de l'incohérence. Si vous manquez de clarté en ce moment, c'est fort probablement que vous êtes en train de nourrir consciemment ou inconsciemment d'autres possibilités. Donc s'engager, bien évidemment, c'est étape 1, reconnaître. Étape 2, accepter votre plein potentiel et votre puissance aussi. Et cesser de croire que quelque chose d'extérieur peut être supérieur ou plus puissant que vous. C'est cesser de déléguer votre pouvoir à l'argent, au temps, à l'amour. Parce que même ça ne peut pas être supérieur à tout votre potentiel, à toute cette puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça vient toucher la peur de l'anéantissement. La plus grande résistance ou la plus grande peur derrière le manque d'engagement, c'est la peur de l'anéantissement. Et parfois, il faut avoir le courage de passer à travers ça. Parfois, il faut avoir le courage de dire « Ok, je suis prête à tout lâcher. Je suis même prête à tout perdre. Mais ça, c'est non négociable pour moi. Et j'y suis engagée. » Et bien sûr, s'engager, c'est aussi avoir accepté pleinement vos limites, vos failles, comme je disais tout à l'heure, ce qui est mort, ce qui est déjà mort, pour vous engager à être simplement l'humaine que vous êtes. Parce que dans cette notion d'engagement, il n'est pas question de se croire une super-héroïne, de se croire supérieure aux autres, de se croire parfaite, etc. Et il n'est pas non plus question d'avoir cette exigence envers nous-mêmes. Il est temps, en fait, de déconstruire toute cette image que vous avez de la pionnière et de la leader. C'est inutile de tout porter. En fait, vous êtes déjà cette pionnière. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter, vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ce que vous faites déjà aujourd'hui. C'est vous engager à être simplement vous-même. Parce que, imaginez un instant ce que ce serait l'engagement. Si
si c'était autre chose que désagréable, forcé, sacrificiel ou combatif, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, cet engagement? Qu'est-ce que ça pourrait nourrir dans vos valeurs et dans vos besoins? Et imaginez si vous faisiez de vos failles, de vos peurs, de vos craintes, de vos résistances, de ce manque de légitimité que vous croyez à propos de vous, si finalement derrière ça, il y avait de véritables ressources et même votre unicité en tant que leader et pionnière. Et si vous engagez, c'était aussi que plus rien n'est d'emprise sur vous. Parce que ça aussi, c'est une résistance énorme de l'engagement, l'emprise. Et si vous aviez l'audace et le courage d'être simplement vous-même et de nourrir simplement vos besoins et vos aspirations. Et si vous aviez l'audace d'imprégner pleinement de qui vous êtes, votre business, votre entreprise, et encore plus loin, si votre entreprise ou vos entreprises soutenaient pleinement celle que vous êtes, finalement, le véritable engagement, c'est celui que vous prendrez envers vous-même et à propos de vous-même. Ne plus être autre chose que vous et vous engager à vous transformer et à devenir votre prochaine version. N'est-ce pas magnifique cet engagement? Et voyez à quel point il n'y a pas meilleure façon que d'inspirer et de contribuer. Et pour moi, m'engager, c'est aussi m'engager pour celles et ceux qui n'en ont pas encore la capacité. C'est m'aimer assez fort et me tenir la main assez fort pour celles et ceux qui n'en sont pas encore capables, voire même qui se dénigrent. Je le fais envers moi aussi pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas encore le faire. Pour moi, c'est ça l'engagement. Et pour tout cela, en fait, c'est de me dépouiller de tout ce que je ne suis plus pour devenir simplement moi, mais dans le cœur de mon essence et rayonner à partir de ça. Voilà ce que je voulais partager à propos de cette étape d'engagement, qui est une étape essentielle quand on a une âme de leader et de pionnière. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire comment ça vous inspire cette vidéo. Qu'est-ce qui vous semble le plus important pour vous dans cette étape d'engagement et qu'est-ce que vous aimeriez incarner comme valeur dans cet engagement? Qu'est-ce que vous aimeriez nourrir comme valeur dans cet engagement? Ce serait quoi pour vous être engagé? Pourquoi vous aimeriez vous engager?